Bon début de semaine à vous tous qui êtes branchés sur Antenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce journal reçoit pour vous Rose Kandolo, qui est responsable de communication et médias au sein de l'entreprise Bras Congo. Avec elle, nous allons parler de la deuxième édition du concours Sculptons nos rêves de la société brassicole Bras Congo, qui est en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts. Madame Rose Kandolo, bonsoir. Bonsoir, Madame Patricia Amouli. Merci d'être avec nous pour commenter cette deuxième concours. Merci de nous recevoir. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi d'annoncer qu'une grande et peut-être la dernière plénière des discussions directes de l'arrangement particulier est prévue ce soir à 20 h au Centre interdiocésain pour la signature de conclusion de ces travaux. Nous vous proposons de suivre ce qu'a été les conclusions de la plénière des dimanches et lundi matin avec Sylvie Fortuné-Mboula et Douzaine Bélé-Bélé. Suivez. Concernant le mode de désignation du Premier ministre, une formulation a été proposée par la médiation, à savoir, le Premier ministre est nommé par le Président de la République au terme de consultation entre celui-ci et le Rassemblement. Cette proposition a été complétée par la majorité comme suit. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République au terme de consultation entre celui-ci et le Rassemblement sur base d'une liste de 3 noms. Le Rassemblement, de son côté, après avoir émis une proposition qui n'a pas fait l'unanimité en son sein et après que le membre se soit concerté, donne cette formule. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République au terme de consultation entre celui-ci et le Rassemblement représenté par son chef de délégation au dialogue national inclusif du Centre interdiocésain. En effet, le décan, reconnaissant la nécessité et l'importance de consultation entre le chef de l'État et le Rassemblement, mais s'oppose toujours sur la présentation d'un nom ou d'une liste. Pour ce qui est de la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, le Rassemblement s'en tient à ce qui est écrit dans l'accord, alors que les autres composantes pensent que le président du NSA peut provenir du Rassemblement ou d'une autre composante, à condition que la personne désignée à ces postes recueille l'unanimité. S'agissant du rôle de la SENCO, une formulation a été proposée par la SENCO en mandat celle-ci, celle présentée par la majorité présidentielle. Elle est libellée comme suit: la SENCO désigne un représentant pour siéger au sein du NSA en tant qu'observateur. Chaque fois, en cas de nécessité, le parti prenante peut recourir à la SENCO. Classe politique, nous avons un problème. Et de temps en temps, je me pose la question de savoir si le peuple peut vraiment nous faire confiance. Avoir les discussions, les disputes, les invectives, on se pose la question de savoir si nous sommes vraiment prêts pour gouverner un pays. Parce que si nous arrivons à organiser ces dialogues, c'est parce que la majorité présidentielle n'a pas voulu organiser les élections. Normalement, elle devait se montrer humble. Mais le Rassemblement avait tellement d'exigences, comme s'il avait gagné les élections. Comme s'il avait gagné les élections. Alors, je pense que quelque part, il y a un minimum de modestie, un minimum d'humilité dont nous, les acteurs politiques, nous devons faire preuve. Parce que les débats, finalement, au centre interdiocésain, même si nous sommes nombreux à y prendre part, mais finalement, le vrai débat, c'est entre la majorité présidentielle et le Rassemblement. C'est le Rassemblement qui a des exigences, qui veut le poste de ministre, de Premier ministre, qui veut autant de ministères, parce qu'il faut équilibrer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on est dans le partage équitable et équilibré. Nous l'avons vécu il y a une bonne vingtaine d'années, ce qui n'a donné aucun résultat, positif d'ailleurs, et on revient parce que finalement, quand il y a ce type de partage équitable et équilibré, les gens y vont pour chercher des moyens et se faire élire. Donc, ils ne vont pas travailler pour la République, ils vont travailler pour eux-mêmes, et je ne crois pas que la situation du peuple ou celle du pays va s'améliorer. À l'UDPS, l'on estime que si la signature de l'accord sur les arrangements particuliers n'a pas eu lieu, c'est à cause de la mauvaise foi de la majorité présidentielle. C'est ce qu'a déclaré Augustin Kabouya, secrétaire national de l'UDPS. Suivez-les au micro de Paulin Kalamba et Douzaine Bélé-Bélé.
L'UDPS décline toute accusation contre elle quant à la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. L'UDPS ne bloque pas les avancements des arrangements particuliers. Au contraire, l'UDPS s'est rangé du côté de la population, puisque si vous allez à la Senko, vous allez constater que ce qui se passe, c'est du jamais vu. C'est juste un problème de la mauvaise foi, puisque leur problème, c'est le G7. Mais parlons-en. Comment vous pouvez prétendre faire la politique sans avoir un gros cœur, un esprit de pardon? Si nous, l'UDPS, on n'avait pas cet esprit, on ne pouvait pas s'asseoir autour d'une même table avec les gens qui nous ont causé plus de morts. Augustin Kabouya, cadre de ces partis, estime que la décision prise par le secrétaire général de l'UDPS, Jamar Kabound, de quitter les pourparlers est une décision responsable. La position prise par le secrétaire général, c'était une position responsable pour sauver notre peuple. Au sujet de l'inhumation du leader Maximo, les porte-parole de l'UDPS précisent que Tshisekedi n'est pas encore enterré comme d'aucuns le disent. Admettons que nous, au niveau de l'UDPS et au niveau de la famille du fait président Tshisekedi, nous avons géré l'information comme le monsieur voulait le faire passer au niveau des médias. Vous allez encore me dire que nous avons interdit la presse internationale, les services de renseignement belges de ne plus donner la vraie information. Toutes les agences de communication sont au service de l'UDPS. Non, c'est faux, archi faux. Du reste, l'UDPS prévoit un point de presse ce mardi 28 mars 2017, au cours duquel plusieurs questions d'actualité seront abordées, notamment celles liées à la signature de l'accord sur les arrangements particuliers. Autre chose à présent, la balle aux prisonniers, c'est une ONG internationale dont le directeur pays a rendu visite aux mineurs incarcérés à la prison centrale de Makala. L'objectif visé est de créer un moment récréatif aux enfants détenus au CPRK. Nadia Koulinfouka, Josène Bélébélé. Il était question pour l'ONG internationale La Balle aux prisonniers de créer un moment récréatif aux mineurs incarcérés à la prison centrale de Makala, mais aussi et surtout d'apporter une correspondance de lycéens français des Gambetta du nord de la France qui s'associe aux difficultés rencontrées par des enfants en situation de conflit avec la loi. Pour le directeur pays de la BAP, Christian Moukemi, cette première sortie était très bénéfique pour ces mineurs. Les enfants ainsi que la direction pénitentiaire a pu saisir la balle au bon pour vraiment montrer qu'elle est soucieuse de pouvoir travailler à la réinsertion sociale des enfants, et nous avons été très marqués par l'oreille attentive qui nous avait été prêtée. La BAP ayant constaté une carence dans ces secteurs-là, s'est donné comme mission contribuer à l'amélioration des conditions de vie des prisonniers en leur milieu de vie pendant ces temps qu'ils sont incarcérés, et participer aussi à leur insertion sociale en leur offrant des activités récréatives du domaine sportif, culturel ou social. Et c'est pourquoi vous voyez même que l'activité qui a été organisée en date du 18 avec les enfants jette pratiquement les ponts des échanges culturels entre les enfants lycéens de France et les enfants placés en observation à la prison centrale de Makala, ce qui leur donne déjà l'espoir. L'organisation internationale non gouvernementale La Balle aux prisonniers promet de multiplier les actions de ce genre dans le milieu carcéral. Ziboula Messo, en français, ouvrir les yeux, est le nom d'une ASBEL qui regroupe les filles et fils du Kwango et qui veut œuvrer au décollage de cette province par la voie de la bonne gouvernance. Samedi 25 mars 2017, ses membres se sont retrouvés à Bianca Hotel de la commune de Kassavou pour assister à l'investiture de membres de son conseil d'administration et de sa coordination nationale. La suite avec Polydor Gaziem. Les fils et filles du Kwango veulent voir leur province décoller et sa population jouir du fruit de la bonne gouvernance. Voilà pourquoi ils ont décidé de s'unir au sein de l'ASBEL Ziboula Messo, fruit de la mutation de l'espace virtuel J'aime le Kwango, créé par Onésime Madilou. Du forum J'aime le Kwango, qui est la mère qui vient aujourd'hui de donner naissance à un enfant qui s'appelle Ziboula Messo. Cette association, dont le conseil d'administration et la coordination nationale ont été investis le samedi 25 mars à Bianca Hotel, dans la commune de Kasavubu, n'entend pas se substituer aux autorités politico-administratives du Kwango. Au contraire, Ziboula Messo tient à travailler en synergie avec elles
pour leur apporter son soutien, car comme association, elle a une vision et un objectif. Zibula Meso est l'éveil de la conscience collective congolaise, dont la mission principale consiste à travailler pour la promotion et la bonne gouvernance, le développement intégral de la province du Congo dans l'unité et la concorde. Les défis sont légion dans le Congo et Zibula Meso en est conscient. Nos défis actuels portent sur les secteurs ci-après. Santé, éducation, environnement, infrastructure, viabilisation des actions du gouvernement provincial en termes de conseils et appui technique pour renforcer les capacités de ces derniers. Pour ce faire, un travail thématique est à proposer auprès de votre auguste assemblée dans le but de fédérer les intelligences et expertises. Mais pourquoi Zibula Meso? Zibula Meso est une vision, un ensemble d'attitudes, de comportements, des dispositions d'esprit et de personnes, de tous les Congolais. C'est avoir l'œil ou les yeux suffisamment ouverts pour qu'aucun fils ou fille du Congo ne trahisse son Congo par des actes, attitudes ou comportements négatifs. Pour ses membres, et puis à l'INPP qui quitte, les femmes manifestent le même engagement que les hommes en ce qui concerne la formation, muée par la détermination de faire autant que l'homme. Elle s'y signale de plus en plus dans la formation sur le métier. Polydor Gaziami est passé par là pour vous proposer ce reportage. Suivez. Nous sommes à l'Institut national de préparation professionnelle, section Kikwit. Ici est organisée, à côté de tant d'autres formations, la coupe et couture, une vraie initiation à l'autoprise en charge. Nous travaillons pour pouvoir disposer du minimum vital. Alors, connaître un métier est nécessaire car ça aide dans la vie et dans le foyer. C'est ce qui m'a poussé à suivre cette formation en coupe et couture. C'est un bon métier et j'encourage ceux qui ont des enfants qui ne font rien à les envoyer à INPP. Si pour Ida, apprendre le métier de tailleur aide la femme à participer au budget du ménage, pour Jackie Selengue, c'est un grand pas dans le combat pour l'égalité homme-femme. Nous avons créé cette filière de la coupe couture pour donner l'importance à la femme, de voir que cette femme qui a mis au monde l'homme ne peut pas être inutile. Mais c'est aussi une opportunité pour celles qui n'ont jamais fréquenté l'école ou qui ont été contraintes à y mettre fin pour raison de maternité. Les filles mères qui ont raté l'école, nous voulons l'INPP les récupérer pour que celles-ci aient de l'avenir meilleur pour encadrer aussi d'autres personnes qui sont derrière elles. À côté de la coupe et couture, les filles sont aussi initiées à l'informatique. Et dans cette salle, il y a plus de femmes que d'hommes. Nous sommes au nombre de 15. Les femmes sont plus que les hommes. Parce que ce mois ici, c'est le mois de la femme. Le thème de ce mois ici, c'est l'égalité 50-50. Et puis, Sculptons nos rêves, c'est le thème de la deuxième édition du concours artistique destiné aux étudiants de l'Académie des Beaux-Arts par le canal de la société brassicole Bras Congo. Le lancement de ce concours a eu lieu au cours d'une conférence de presse dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Nous retrouvons Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzoy. C'est dans les soucis de promouvoir les talents des artistes en leur donnant de moyens financiers nécessaires pour la réalisation des œuvres d'art que la Bras Congo, à travers la bière Tembo, a officiellement procédé au lancement de la deuxième édition du concours artistique Sculptons nos rêves. Cette compétition est exclusivement destinée aux étudiants du premier et deuxième cycle dans les disciplines telles que la céramique, le métal battu, la peinture, la photographie et la sculpture. Cette année, on fait le deuxième prix pour définir qui sera l'Égérie Tembo 2018. Il y aura effectivement 3 lauréats. Le premier qui recevra 5 millions de francs congolais, qui sera l'Égérie Tembo 2018. Le deuxième et le troisième recevront en prix 1 million de francs congolais. L'Académie des Beaux-Arts forme aujourd'hui des artistes pour demain. C'est, je pense, la responsabilité de Bras Congo de les aider et de les mettre en avant.
Le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts s'est dit flatté du choix porté sur son institution et invite la jeunesse à saisir cette opportunité. Un sentiment de satisfaction pour cette confiance renouvelée, de vouloir aider nos étudiants à vivre leurs rêves, pour les permettre de voler de leurs propres ailes. Parce que quand ils terminent, des fois, ils sont un peu perdus, ils ont le talent. Est-ce qu'ils doivent supplier les gens pour que ces gens puissent acheter leur création? Mais là, déjà, ça leur donne une suffisance, une reconnaissance, doublée, n'est-ce pas, d'une publicité, d'une visibilité qui leur permet d'être connus et reconnus. La deuxième édition de ces concours est assortie d'un prix de 5 millions de francs congolais pour le gagnant et 1 million pour le deuxième et troisième meilleur candidat. Comme annoncé au début de ce journal, je reçois pour vous Madame Rose Kandolo, qui est responsable de communication et médias de la société BRAC Congo. Madame Rose, encore une fois, bonsoir. Rebonsoir, Madame Amouli. Madame Kandolo, pourquoi le choix de l'Académie des Beaux-Arts pour ce deuxième concours? Parce que l'Académie des Beaux-Arts est la référence de l'art congolaise. Donc on ne peut pas parler d'un concours d'art sans parler de l'Académie des Beaux-Arts. Et voilà pourquoi notre choix a été porté sur cette académie. Et vous avez organisé une première édition et maintenant c'est la deuxième édition. Quelle est la particularité de ces concours et les objectifs poursuivis? Ok, nous en sommes effectivement à la deuxième édition du concours Sculptons nos rêves. Sa particularité, et comme l'a dit tout à l'heure dans le reportage, sa particularité est que par rapport à l'année dernière, nous avons 3 gagnants. Nous avons le gagnant majeur qui gagne les 5 millions et qui devient l'égérie Tembo 2018. Et nous avons 2 autres gagnants qui gagnent 1 million. L'objectif de ce concours est de promouvoir l'art congolais. Parce que le Congo est connu, quand il n'est pas connu pour ses guerres ou ses disputes politiques, il est connu pour sa musique, alors que nous avons un grand vivier d'artistes, sculpteurs, peintres, que nous n'utilisons pas et que nous aimerions faire connaître à travers la marque Tembo. Et est-ce que la BRAC Congo compte étendre ces concours dans d'autres universités de la République? C'est dans nos ambitions à moyen terme. Parce que vous savez qu'à Kinshasa, un concours ou un événement a une durée de vie relative à 3 ans. Donc nous voulons d'abord asseoir le concours sur Kinshasa avant de l'amener dans les provinces. D'accord, nous sommes 2 femmes sur ce plateau et le mois de mars touche presque à sa fin. La tenue, les critères de choix de marque de vêtements placent les femmes dans des organisations. Ce sont là le thème débattu au cours d'une matinée d'échange organisée par l'Association internationale de femmes porteuses de développement dimanche 26 mars. Le reportage est signé par Patrick Borel, Mukendi et Mathieu Ngadipovi. Le mois de mars, mois de la femme, touche à sa fin. Voilà pourquoi l'Association internationale des femmes porteuses du développement a tenu à célébrer autrement. Céline Mayonga, professeure en génie industriel, a axé son intervention sur la décennie de la tenue et l'habillement des femmes. Une question essentielle dans la dignité et le respect dû à celle-ci. L'abbé Charles Combé, directeur du centre pastoral Lindongue, a tablé sur le même sujet, puisant dans les enseignements de l'Église et les Saintes Écritures. Le professeur Bongelia Eliko a clôturé les interventions en expliquant que réduire la place de la femme dans la société, c'est hypothéquer le développement d'un pays et le bonheur de ses habitants. La remise des prix a clôturé la dite manifestation. Sachez que la RTNT et la Radio Kapi ont été aussi honorés. Radio Kapi est un outil, un instrument, un média qui est très suivi d'abord au pays et puis dans le monde. On véhicule les messages des femmes à travers ce média, ça valorise les femmes. Je crois que c'est par rapport à ça qu'on a été primés. Pour une première édition, on peut dire mission accomplie, Dixit Yamin Kalenga, organisatrice. Il y a des gens qui pensent que les femmes ne peuvent pas construire, les femmes ne peuvent pas s'organiser et offrir un bon produit au public. Aujourd'hui, nous venons de vous démontrer le contraire de tous ces gens qui n'ont pas ou qui ne font pas confiance à la femme congolaise ou à la femme d'une manière générale. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine. Nous
Nous allons parler toujours femme, celle-ci qui a toujours été passionnée à servir Dieu à travers la musique. Elle, c'est la sœur Mimi Kongolo Mungomba, musicienne chrétienne et compositrice. Elle est patronne du groupe CGES, entendez, Célébrons Jésus. Son portrait est brossé ici par Sylvain Kapombo Bosengele, précieux Mangonzoy. Cette voix angélique qui caresse les oreilles et égaye le cœur est celle de la sœur Mimi Kongolo Mungomba. Née à Kinshasa le 18 août d'une certaine année, cette dame a manifesté dès son bas âge la passion de servir Dieu à travers la musique. Ses premiers pas, elle les a faits à la paroisse protestante des Instituts supérieurs de la Gombe, aumônerie protestante, où elle a été chantre. Plus tard, elle fera partie des tout premiers musiciens du groupe Adorons l'Éternel des Feux, le frère Alain Moloto, avant de décider de la création de son propre groupe, dénommé CGES, qui veut dire Célébrons Jésus. Mariée en 2008 à Gilbert Mungomba, gérant d'une salle de fête en place, Mimi Kongolo Mungomba est mère de 2 enfants. Dans sa carrière de musicienne-compositrice, elle bénéficie du concours de son mari qui l'aide à rédiger certains textes. Mimi Kongolo Mungomba dispose déjà sur le marché du disque d'un nouvel opus intitulé Près de toi, avec 6 titres dont Zéla, Entendez les chemins, ici en images. Mimi Kongolo Mungomba a pour modèle dans sa profession le Kunda Sister. Cette musicienne talentueuse projette d'évangéliser partout dans le monde par la musique. Plein succès à l'artiste et bon vent. L'humanité célèbre ce 27 mars la journée mondiale du théâtre. La rédaction d'Antena a approché un artiste comédien expérimenté, M. Ndungi Masumu Debrende, président de l'ANTPC du Congo, a parlé de l'importance du théâtre. Reportage Jenny Tambwe Malou, Hugues Moussangilai et José Moussangala. Le théâtre est une scène qui permet aux acteurs d'exécuter des représentations dramatiques. Et parmi de nombreux artistes du monde du théâtre congolais figure aussi Masumu Ndungi dit Debrende, un homme connu grâce à ses qualités de cœur et d'esprit qui partage non seulement son expérience, mais aussi et surtout le rôle que joue le théâtre dans la société. Le théâtre a un rôle très important à jouer dans un pays en voie de développement, surtout comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il a le rôle non pas seulement d'offrir du loisir, mais surtout de conscientiser la population pour qu'elle se comporte d'une manière positive. Tout ce qui peut aller vers le bien, le vrai, le beau, c'est le rôle que nous avons à jouer au théâtre. Mais quelle différence y a-t-il entre le théâtre et la télé dramatique? Le public est là et vous jouez devant le public dans une salle ou dans un endroit où le public peut vous suivre. Mais avec ce que nous faisons actuellement à la télévision, il y a intervention de la caméra, il y a intervention des sites qui sont différents, il y a aussi les effets spéciaux qui interviennent. Donc nous ne sommes plus vraiment dans le théâtre, nous sommes vers le cinéma. Le théâtre est sans nul doute un art, mais aussi un canal pouvant permettre l'émancipation de la population et contribuer tant soit peu à la restructuration de la paix entre le peuple. Avant de revenir à l'invité, je vous laisse suivre la revue de presse. Les journaux parus ce 27 mars ont été sélectionnés et commentés pour vous par Sylvie Fortuné-Boula. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse.
Arrêtons le déclin, c'est le titre de Soft International. Le journal revient sur les défis auxquels le pays fait face. Jamais à ces jours, les périls n'ont été aussi généralisés. Jamais les francs congolais ne s'étaient jamais dégradés auparavant. Jamais l'indolence n'avait atteint autant les sommets. L'accouchement gratuit pour les baby-boom attendra longtemps. Rien non plus n'a démarré sur la gratuité de l'enseignement. Et selon le journal La Prospérité, Monseigneur Outembi met en péril l'accord du 31 décembre 2016. Pour bon nombre d'observateurs, le président de la SENCO est sorti du cadre de Bozon-Fils pour s'est mué en partie prenante aux discussions politiques. Dérapage contrôlé, éléments des langages, signes avant-coureurs du plan B. À l'analyse, on serait enclin d'y voir tout cela. Lorsqu'il déclare que toutes les institutions sont illégitimes, l'évêque président de la SENCO n'ignore pas les retours de flamme que ces propos vont provoquer. Lundi de tous les espoirs, la SENCO active le plan B, note la référence plus. Les prélats catholiques sont fatigués des attermements incessants de l'application de l'accord politique et inclusif du 31 décembre 2016. Ils ont lancé un dernier ultimatum à la majorité présidentielle et l'opposition pour arrêter leur manège afin de boucler l'arrangement particulier ce lundi et permettre ainsi le démarrage de la transition conformément à l'accord. Ça passe ou ça casse. Le quotidien L'Avenir rapporte qu'à scruter de près ces discussions, il s'avère que ces coups de gueule de la SENCO aura du mal à produire des résultats escomptés. Et à l'allure où vont les choses et considérant la pression tant internationale que populaire, les évêques de la SENCO n'auront d'autre choix que de se référer au président de la République, celui-là même qui leur avait confié la mission de bons offices. Arrangement particulier, un troisième dialogue qui ne dit pas son nom. On aurait dit que la signature de l'accord du 31 décembre 2016 n'aurait été que le premier round d'un combat de boxe. Combat interminable et bataille sans merci, les discussions sous l'arrangement particulier n'ont pas à ce stade révélé qui remportera la ceinture des vainqueurs. Un troisième dialogue dont l'issue est encore bien d'être certaine. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. Madame Kandolo, je reviens à vous pour vous poser la question de savoir quelles sont les conditions de participation à ces deuxièmes concours. Les conditions sont très simples. Il faut être étudiant à l'Académie des Beaux-Arts et s'inscrire avec sa carte d'étudiant valide pour les disciplines céramique, peinture, sculpture et métal battu. Vous avez jusqu'au 7 avril pour le faire. Après cela, nous aurons le jury composé de Maître Liolo, de qui nous avons emprunté justement la citation « Sculptons nos rêves ». Donc, vous avez le jury qui va statuer et va sélectionner 15 candidats afin de pouvoir les présenter au public lors des expositions itinérantes que nous prévoyons mi-avril. Et ceux qui sont sculpteurs mais qui ne sont pas à l'Académie des Beaux-Arts et aimeraient participer à ce deuxième concours, il y a une possibilité ou une... Comme je l'ai dit, nous sommes à la deuxième édition de ce concours. Nous prenons les sentiments des participants et des supporters. Nous allons pouvoir les ajuster pour avoir une meilleure édition l'année prochaine. Donc je crois que nous pourrons ajouter insérer nos artistes sculpteurs non enregistrés à l'Académie des Beaux-Arts. Ok, merci Madame Rose Kandolo. Je rappelle que vous êtes responsable de communication et médias au sein de l'entreprise brassicole Bracongo et avec elle, nous avons parlé du deuxième concours Sculptons nos rêves en partenariat avec l'Académie de Beaux-Arts. Avant de terminer ce journal, je rappelle que nous sommes de plein pied dans le mois de mars et nous allons vous proposer le portrait de Madame Pamela Ilunga dans nos prochaines éditions. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés au programme d'Antenne. Au revoir.